Éthiopie, 1997. Senait regarde sa mère Yetne Berch préparer l'injera pour la famille. Son mari, Zégayé, part travailler dans les champs. Pour l'Éthiopie, le chemin a été long depuis la famine qui a fait 1 million de victimes au milieu des années 80. Farms are changing. You see good crops, very good management, fertilized fields. So I think the Great Revolution is in the process of being started in Ethiopia. Zégayé et sa famille sont au premier rang de cette nouvelle révolution dont l'enjeu est de transformer l'agriculture de toute l'Afrique subsaharienne. If we fail, then we are unable to produce food within the sub-Saharan African countries. Then there would be a massive starvation in many of these countries. Ultimately, what we came to realize, what we were convinced of, is that whatever is good for the peasants is good for the country. Senait part à l'école avec ses camarades. Seront-elles épargnées par l'ombre d'un passé tragique marqué par la famine et la guerre en Éthiopie? If this regime does not deliver development, welfare to the people of Ethiopia, it won't be here in 5 or 6 years. I think everybody realizes that. Most of all, the people who are in charge. Pourquoi l'Éthiopie n'a-t-elle pas pu produire suffisamment de nourriture durant tant de décennies et quel avenir l'Éthiopie d'aujourd'hui réserve-t-elle à Senait? It was absolutely severe and it was a very, very shocking experience for all of us there. En 1974, Takale Gabre venait d'être nommé au ministère de l'Agriculture sous le régime de l'empereur Haïlé Sélassié. They want the emperor to go and they were also asking the government to take action to provide food for the starving population. Ce devait être le coup funeste pour le gouvernement déjà chancelant de l'empereur Haïlé Sélassié. L'empereur fut renversé par le derg ou comité. Emmené dans une Volkswagen, il sera assassiné quelque temps plus tard. On crut que la crise marquerait la fin de la famine et le redressement de la production alimentaire. Mais c'était un faux espoir. Le pays était déchiré par la guerre civile avec l'Érythrée et le Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Puis, en 1977, par la guerre avec la Somalie. De nombreux morts et une agriculture de plus en plus laissée pour compte. Mengistu Haile Mariam, l'un des leaders du derg, avait fait assassiner ses rivaux politiques et gouvernait à présent l'Éthiopie en dictateur. Mengistu called on the youngsters to go and fight and defend their country, and a lot of them really were in the fighting, and therefore there was not enough labor in the land to work. Succombant sous la puissance du soutien militaire de l'Union soviétique et plus d'un demi-million d'hommes en armes, l'agriculture éthiopienne devint une nouvelle victime du cynisme de la guerre froide. There was a lot of using of this rivalry to basically get away with murder, literally, domestically. Bad economic policy, corruption, suppression of human rights, every kind of evil thing was delivered on the African people. Mais une catastrophe encore plus terrible se préparait. En 1983, la sécheresse frappa l'Éthiopie une nouvelle fois et causa la plus grande famine que le pays ait connue. Mengistu ayant négligé de développer l'agriculture, l'Éthiopie disposait de très peu de réserves alimentaires pour faire face à la famine. Pire encore, il employa la nourriture comme une arme dans la guerre civile, empêchant les convois alimentaires d'atteindre des régions comme le Tigré, alors aux mains des rebelles.
Ancien chef de la rébellion, Meles Zenawi évoque cette période difficile. In 84-85, what we faced, through a combination of drought and political callousness, was a threat of genocide, a very real possibility of a whole people ceasing to exist. L'aide alimentaire arriva en masse, mais elle ne traitait que les symptômes et non pas la cause. Encore 6 années sanglantes de dictature et de guerre civile, puis la chute de l'Union soviétique en 1991 et le retrait immédiat du soutien militaire. The end of the Cold War was a real blessing. Now, it may mean that they're not getting as much aid as they used to, but you know, that was all false gold. It was misused, it was abused, it was wasted, it was corrupted, and I mean, both sides played the game, and I don't think you had any development really to speak of coming out of it. En 1991, emmenés par Meles Zenawi, les forces rebelles unies s'emparèrent du pouvoir. Après plusieurs décennies de guerre civile, l'Éthiopie pouvait enfin envisager la possibilité d'un avenir sans pauvreté ni famine. Le nouveau gouvernement de Meles était confronté à une lourde tâche. Des années de négligence et une économie en ruine, basée sur une agriculture traditionnelle nécessitant des améliorations et incapable de nourrir une population de plus en plus nombreuse. Accompagné de son ministre de l'Agriculture, Meles rend visite à un groupe d'agriculteurs sceptiques près de Shashemene dans les montagnes du sud de l'Éthiopie. Il tente de les convaincre que son gouvernement donne la priorité à l'agriculture et non pas à l'industrialisation. 85% of our population lives in the rural areas. So any program that intends to address the problems of Ethiopia must start and must focus on the rural areas. De plus en plus, les agriculteurs éthiopiens, pendant longtemps réduits au silence par la répression sanglante du régime de Mengistu, commencent à trouver une voie et réclament des changements. እንደምታውቁት ማዳበሪያ ከውጭ ነው የምናስመጣው። Ils veulent se sortir de la misère écrasante qui constitue la réalité de la vie des communautés rurales en Éthiopie. Une misère qui se traduit chaque année par une situation de disette pour en moyenne 2/3 des familles. Caractéristique de la population agricole, Geleta et Alemayehu vivent très pauvrement. Installés près de Shashemene, ils ne possèdent qu'un demi-hectare de terrain pour nourrir leurs 5 enfants. I've seen this poverty over and over in Africa, and not only Ethiopia, but in Sudan, in Tanzania, in other parts. Farmers are extremely poor. And I see this happening with this farmer, Geletu. He is a poor farmer who has got a large family, and he is just fighting for the survival of his family. And you could also see that reflection on the faces of the kids, because you see malnutrition or undernutrition. Geleta récolte son blé. L'agriculture traditionnelle réclame beaucoup d'efforts pour des résultats extrêmement limités. Les familles d'agriculteurs se nourrissent de ce qu'elles produisent et se retrouvent avec très peu à manger les mauvaises années. C'est une agriculture sans avenir qui ne peut espérer répondre comme il se doit aux besoins alimentaires d'une population croissante. There is no way out, actually. Our agriculture has to change. When I went to school, we were talking about 25 million people in Ethiopia. Now we are talking about 56 million people. There are more mouths to feed these days. And we are not increasing the size in land, it remains the same. You cannot continue producing the way you do now, producing for subsistence. It just has to change. Les lacunes de l'agriculture traditionnelle sont telles que près d'un enfant éthiopien sur 5 meurt avant d'atteindre sa 5e année.
Avec 9 millions de familles agricoles vivant de leurs terres, le gouvernement de Méles devait rapidement trouver un modèle efficace pour transformer l'agriculture traditionnelle. Mais sur quelle base fonder cette refonte nécessaire de l'agriculture? Agriculture has to become modernized. Agriculture has to be led by science, modern science. There is no other way out. We need to produce more on a unit of land, and to produce more on a unit of land, you need to adopt science-based agriculture. The wheat revolution brought with it many changes. Le principal modèle de transformation d'une agriculture traditionnelle fut celui de la Révolution verte, appliquée en Inde et au Pakistan dans les années 60 et 70. Ce programme est dirigé par l'agronome américain Norman Borlaug. Today we have many critics of science and technology. And unfortunately, many of them come from the affluent nations whose grandparents were starving 40 or 50 years ago. How short our memory is, especially when it comes to food and hunger and famine and misery. La révolution de l'agriculture en Inde et au Pakistan fit suite à l'une des plus grandes famines de l'histoire récente. Plus de 3 millions de personnes y succombèrent entre la fin des années 50 et le début des années 60. Et certains prédirent que la famine ferait encore des dizaines de millions de victimes. Borlaug rejeta entièrement ce terrifiant pessimisme. Avec ses collègues scientifiques, il persuada les autorités indiennes et pakistanaises d'adopter une solution technologique simple, utilisant des engrais et des semences améliorées. Ils entamèrent une étonnante transformation que l'on appela la Révolution verte. La production de blé fut multipliée par 4 en l'espace de 15 ans. There was this huge harvest, mountains of bagged grain by the railroad sidings waiting to be shipped, unthrashed grain on the threshing floor, still some of it out in the field. The bullocks still trying to thread this out when they should have been plowing for summer rice lands. And finally it was so bad they had to close the schools and store the grain. The snowball effects, when it starts to move, it gains momentum as it goes down the side of a mountain, and you can't control it. And the farmer of today is a very happy person as yesterday's dreams become today's reality. La question qui se pose est de savoir si une telle révolution verte pouvait se produire en Afrique, malgré ses divisions politiques, son immense diversité de récoltes et de cultures et son manque d'infrastructures. Le succès de la Révolution verte s'est fondé sur 3 composantes fondamentales: des connaissances scientifiques, un soutien financier et une volonté politique. Ces conditions se trouvaient réunies à travers la vision du regretté Ryoichi Sasakawa, alors à la tête d'une vaste fondation japonaise qui fournit le soutien financier nécessaire. Sasakawa persuada Borlaug de fournir les connaissances scientifiques. Et le concours de Jimmy Carter leur apporta l'influence politique dont ils avaient besoin. Ainsi naquit une nouvelle initiative, le programme Sasakawa Global 2000. Depuis ses débuts au Ghana en 1986, SG 2000 a travaillé étroitement avec plus d'une douzaine de pays d'Afrique en vue de transformer leur agriculture traditionnelle, une action dont ont directement bénéficié plusieurs millions d'agriculteurs. La fin de la guerre froide leur donna enfin l'occasion d'aller en Éthiopie en 1993. Le docteur Marco Quiñones quitte ses fonctions en Tanzanie pour prendre la direction du programme. Avant d'arriver en Afrique, il vivait au Mexique où il travaillait comme agronome et exploitant agricole. Mais Borlaug le persuada de le rejoindre. I just, with my eyes closed, I came to help him. I thought I was coming for a couple of years only. It's been more than 12 years now. And somehow I got the virus of Africa. So I'm staying here and I'm very happy. The first thing he did before we started the program in 1993 was take me to Tanzania to show me his activities in Tanzania. I saw what's possible, and I honestly wanted to see this happen in Ethiopia. And I was absolutely convinced his style of doing things are working.
really bring them to the front. Takele Gabre, ancien directeur de la vulgarisation au ministère éthiopien de l'Agriculture, rejoignit l'équipe de SG 2000 pour intégrer la nouvelle approche au programme gouvernemental en vue d'atteindre les familles d'agriculteurs. L'heure du petit déjeuner pour Zégeye, Yetne Berch et leur famille. Ils sont 10 autour de la table, bien qu'il n'ait que 3 enfants. Les voisins les ont rejoints avant de partir ensemble pour la moisson. Leur existence est à bien des égards semblable à celle des agriculteurs traditionnels, mais il y a une différence essentielle. Contrairement à la plupart des autres agriculteurs, ils ne sont pas constamment rongés par la peur d'avoir faim et l'angoisse d'avoir à lutter pour survivre. Ils possèdent 1 hectare de terrain et louent 2 hectares supplémentaires où ils cultivent du maïs, du blé, du teff et des pommes de terre. Pour cette famille, tout a changé lorsqu'elle a adopté le programme Révolution verte développé en Éthiopie. C'est une méthode simple ne réclamant aucune machine agricole. Elle est aussi facile à comprendre qu'à mettre en œuvre et les résultats sont remarquables. On recourt à l'engrais pour remplacer les nutriments déficients des sols appauvris. Et l'on utilise des semences améliorées offrant un rendement potentiel nettement plus élevé que les variétés traditionnelles. Les agriculteurs utilisent ces méthodes sur au moins la moitié de leur propre terre, de sorte qu'ils peuvent bénéficier d'une part importante des gains de production, tout en apprenant à les mettre en œuvre. Les rendements de Zégeye dépassent de loin ceux des agriculteurs traditionnels éthiopiens, qui figurent parmi les plus bas du monde, en moyenne 1,5 tonne de maïs par hectare. Zegeyes was the first farmer in this general area who, in maize, was able to attain 10 tons per hectare, which is something that they never before believed they could attain. He is a very sharp man. Particularly, I believe one of the reasons why he is sharper than others is because he had early access to education. So because of that, he is a bit more open to new opportunities, and he was able to exercise that opportunity to its highest. Il est incontestable que la solution proposée peut améliorer considérablement la situation d'un agriculteur comme Zégeye. Mais comment créer l'élan nécessaire pour étendre cette transformation à toute une société ? Exactement comme le firent Borlaug et ses collègues lors de la première Révolution verte. L'un des principaux facteurs est l'engagement des pouvoirs politiques. Hello, Mr. President. Good to see you. 1997, le Premier ministre Mélès reçoit Jimmy Carter et sa femme Rosaline. Accompagné de spécialistes de l'agriculture, il visite la région de Shashamene pour voir ce qui se passe sur le terrain. We've been around Awassa since a good many of the women's projects. I've known Meles since he was a guerrilla fighter, trying to overthrow a communist dictator, Mengistu. I used to meet Meles in the airports when he would come to Paris or come to London or come to Nairobi and bring his war maps with him under his arm, and we would spread the maps on the floor in the airport reception room, and he would show me how he was orchestrating his guerrilla fighting against Mengistu's forces, against the Derg forces. So I've known him for a long time. President Carter was unique in the sense that he was prepared to listen to what we are trying to say, as well as talk. And that was very important in encouraging me to treat him as a friend, a very real friend. Divers spécialistes proposèrent différents modèles de développement agricole, mais lequel fallait-il retenir pour l'Éthiopie? L'amitié nouée entre Mélès et Carter devait s'avérer déterminante. Le moment décisif était survenu 3 ans auparavant. En 1994, Mélès et Carter allèrent observer quelques-unes des parcelles pilotes de SG 2000, accompagnés du Dr Quiñones. When we came here after the program did start, it was highly successful, and he was overwhelmed with interest.
Ils arrivèrent incognito, vêtus sobrement et ne furent pas reconnus. Les agriculteurs évoquèrent avec franchise les erreurs du précédent gouvernement, mais se révélèrent enthousiastes à l'égard des nouvelles technologies. The farmers were telling him that at the beginning they did not trust us because they thought we were coming from Addis Ababa and they had been there in their place for 30 or more years doing farming. So how can somebody coming from the big city teach them how to produce more? They wanted to demonstrate to us that we were wrong. And then they said, they said, we proved to be wrong ourselves. And that message went to Meles, because they were telling Meles exactly in those words. Their package was increasing productivity on peasant farmers' plots by a factor of 2 or 3, 200%, 300%. I saw it. So it was clearly working in terms of increasing productivity. This is a package that succeeded, utilizing the resources of the peasant himself and our own extension workers. So it was very clear that it was successful and replicable. Therefore, we adopted it. Meles reçoit Yohei Sasakawa, président de la Nippon Foundation qui finance SG 2000. Comme son père, Yohei Sasakawa est convaincu que l'innovation et l'engagement peuvent mettre un terme à la faim et à la malnutrition en Éthiopie. 非常に非官僚的なシステムでございまして、大胆に柔軟に、そして、前例にとらわれずにですね、カントリーディレクターに最大限この権限を与えまして、彼の能力のすべてをですね、この農民に与えると。Their approach is unique and very much to our liking. Unique in the sense that they do not come up with a completely worked out set of formulas that will save the world. They come up with an open mind and work out solutions as they go along. Teka Alemu s'est inscrit au programme cette année. C'est sa parcelle pilote qu'ils sont venus voir. SG 2000 a démarré en 1993 avec un petit nombre de parcelles pilotes. Lorsque Meles décida d'adopter l'approche SG 2000, le gouvernement lança son propre programme et l'expansion atteignit un taux sans précédent. 32 000 parcelles pilotes en 1995, 350 000 en 1996 et en 1997. How many farmers do you think are in it now? About 600,000 are directly involved. 600,000, yeah. And what's your ultimate goal? Make it universal. How many would that be? About 9 million families. 9 million! That's it. This is lovely. Wow. On estime que la production céréalière de l'Éthiopie a doublé de 1993 à 1996, aidée par une météo clémente. Et pour la première fois en 20 ans, le pays produit assez de nourriture pour l'ensemble de sa population, exportant même 70 000 tonnes de maïs vers le Kenya. À travers le territoire, les agriculteurs commençaient à percevoir les signes d'un véritable changement. Teka était fier de voir que son champ avait été choisi pour démontrer les avantages des nouvelles méthodes. Il avait commencé avec de grands espoirs, mais dans les mois qui suivirent le départ des personnalités officielles, il devait découvrir combien il allait être difficile d'assurer la sécurité alimentaire pour le peuple éthiopien. Teka et sa femme Tsehai vivent près de Shashamene. Ils cultivent 1 hectare de terrain dont ils consacrent la moitié au blé, 1 quart au sorgho et 1 quart au teff, une céréale herbacée uniquement cultivée en Éthiopie. C'est du teff fermenté que l'on utilise dans le plat national éthiopien, l'injera, que Tsehai prépare pour la famille.
Ils ont 8 enfants, ce qui met une pression considérable sur leur capacité à produire suffisamment de nourriture sur un seul hectare de terrain. L'adoption de méthodes à meilleur rendement a paru comme une véritable bouée de sauvetage pour cette famille. Au mois d'août, grâce aux nouvelles méthodes, la production de blé de Teka avait progressé à pas de géant, malgré des pluies irrégulières durant le cycle végétatif. Il craignait que le manque de pluie n'empêche ces cultures d'atteindre leur potentiel maximum, justifiant ainsi son investissement en engrais. Les pluies auraient dû cesser en octobre pour permettre au blé de mûrir et de sécher avant la récolte. Mais il continua de pleuvoir sans relâche pendant des semaines. Alors qu'il aurait eu besoin de soleil pour être récolté, le blé regorgeait d'eau. Tandis qu'il moissonne ses blés détrempés, Teka sait qu'il a perdu au moins la moitié de la récolte avec laquelle il doit nourrir sa famille. I can tell you exactly what, with his own words, what he told us when we went to visit him. You know, he said, I never had a crop that beautiful as I had it this time. And my stomach is sick since I saw the rains coming, because I have 10 people in my family that they are depending on me. And that crop is the only thing I have. So if it gets spoiled, I don't know what I'm going to do. Le personnel de terrain du ministère de l'Agriculture a rendu visite à Teka pour évaluer les dommages. Les agents de vulgarisation avaient adopté les nouvelles méthodes de production avec enthousiasme. Elles leur avaient donné la possibilité d'aider réellement les agriculteurs et avaient largement contribué à la très forte augmentation des récoltes de l'année précédente. C'est pourquoi eux aussi vivaient les pertes de Teka comme un véritable coup d'assommoir. Kanarra tallafnaan buddeena irree illee hin bada jechuudha. Amma kun daabboof hin ta'u. Sanyiif illee hin ta'u. Buddeena garuu hin ta'ayyu. Garuu amma waan biraatiif sanyii bara dhufuutiif hin ta'u. Sanyii bara dhufuutiif waan hin taaneef kun waan wanti baranaa kun waan inni fidee homaa godhuu hin danda'amu. Kedir était à la tête de l'équipe de vulgarisation lors du succès initial. Leurs conseils avaient été judicieux. La technologie n'était pas à remettre en cause. Il veut donc convaincre Teka de persévérer l'année prochaine. Teka pense que des voisins jaloux ont attiré l'œil du diable sur sa récolte, mais le véritable coupable est le mauvais temps. La question clé demeure. Comment créer une économie agricole suffisamment robuste pour permettre à un pays de satisfaire ses besoins, aussi bien les bonnes que les mauvaises années? Teka et ses voisins battent le blé. Comme Teka en a fait la douloureuse expérience cette année, le risque fait partie de l'investissement agricole. Au moins, les nouvelles méthodes ont donné un bien meilleur rendement que les années précédentes, bien qu'il ait perdu la moitié de sa récolte. Teka doit décider s'il doit ou non investir de nouveau dans de l'engrais pour l'année prochaine. Alors que les agriculteurs sortent progressivement de la pauvreté, la plupart des décisions quotidiennes reposent sur des critères financiers. Economics has to do with human welfare. Certainly development is the process of enhancing or developing the potential of human beings. It's not a numbers game. I mean, we have to find out what motivates people, what turns them on, what turns them off, why do they consume this or that. How do they produce more? What makes them produce more? Le programme gouvernemental touchant plusieurs millions de familles d'agriculteurs en Éthiopie, il faut se poser la question de sa durabilité.
La technologie ne peut conduire au développement généralisé qu'à condition d'être profitable pour l'agriculteur. In Africa in general, if the farmers are going to get out of the vicious circle of poverty, they need to become what we call emergent commercial farmers. They need to become more commercial oriented, not producing exclusively for subsistence. Zegeye est l'un de ces agriculteurs. En cas de mauvais temps, il est beaucoup moins touché que d'autres, du fait qu'il dispose de réserves de grains et d'argent. L'entreprise familiale est économiquement très solide. Elle est également plus diversifiée, ce qui leur permet de mieux répartir les risques. Par exemple, leur maïs a été moins affecté par la pluie du fait de son enveloppe protectrice. Once they produce additional income, they start saving, which is an important component to build assets. So by investing in building up capital, he's becoming quite an example in the community. And there are many people who are looking at those as examples of what the technology can do for them. Zegeye possède également un système de stockage de bonne qualité. Non seulement sa famille peut-elle accumuler des réserves, mais elle est également en mesure de vendre au moment où le cours du marché est le plus favorable. Le gouvernement de Mélès entend instaurer ce degré de sécurité alimentaire pour 9 millions de familles d'agriculteurs. Et les problèmes ne manquent pas, en particulier du fait que l'économie de marché est encore très jeune. Ce n'est que depuis quelques années que les agriculteurs sont incités à épargner et investir, car les efforts d'entrepreneurs comme Zegeye étaient réduits à néant sous le régime de Mengistu. Ces montagnes de grains n'étaient que propagande, sans rapport avec la réalité de la grande majorité de la population. Economic policy of the new government is very vividly different from the economic policy of the Mengistu regime. On estime que 13 millions d'agriculteurs furent déplacés contre leur gré dans des villages soi-disant modèles par la politique de villagisation de Mengistu. There was mismanagement, mishandling, and people were coerced, they were not persuaded, but coerced to believe in the idea of villagisation. La production chuta lorsqu'on obligea les agriculteurs à adhérer à des coopératives de production. Many refused to join, but those who refused to join were actually evicted and given very marginal land. They lost their land. The cooperatives took over, and they were pushed to very remote and marginal areas. It was really terrible. Le gouvernement força les agriculteurs à lui vendre leurs excédents à un prix beaucoup plus bas que le cours du marché et imposa de lourdes taxes sur le transport du grain. Under the Derg, the average growth rate of agricultural production was about 1%. And you can compare this with the 3%, nearly 3% population growth. So the per capita food production was rapidly declining during the whole period. And that is probably one of the reasons why we had this massive starvation in '84 and poverty, extreme forms of poverty all over the country. In effect, the government shackled peasants and exposed them to the danger of massive deaths throughout the country. Aujourd'hui, l'Éthiopie a la possibilité d'assurer la sécurité alimentaire de sa population. Sous le régime Mengistu, Zegeye ne pouvait pas vendre son grain à un prix acceptable. Il y avait donc très peu d'intérêt à investir dans de nouvelles technologies. Quand le gouvernement de Mélès prit les rênes du pays, l'une des premières priorités fut de libérer les marchés. The essence of our reform program now is one of liberalization and development of market forces, and not just in agriculture, in the other areas too. But we are not market fundamentalists.
We're not saying that every problem on earth can be solved by market forces. We're simply saying that market forces are crucial in solving most of the problems of this country. The reform measures introduced by the new government were very encouraging to most farmers. The reform in the area of marketing were particularly interesting because it meant higher prices for their products. Mais le développement du marché n'en est encore qu'à ses balbutiements. The way the market operates is very inefficient. In this country, the level of infrastructure is very, very poor. And when you have minor changes in output, say if you have an increase in production, that would immediately result in low prices in some localities or localized areas. You may have deficit areas, but grain can't easily move from these surplus areas to the deficit areas. It's just that the infrastructure is not there. The institution, the putting in place of an efficient marketing network is vital. And markets cannot be simply willed to existence. And it's not just a matter of letting go of regulation and restriction. It requires institutions. It requires infrastructure. And therefore, building the infrastructure, promoting the institutions, and removing the regulatory bottlenecks, I think these three are vital in putting in place an efficient marketing network in Ethiopia. Près de la moitié des familles éthiopiennes n'ont jamais pu disposer d'excédents de grains, du fait qu'elles consomment tout ce qu'elles produisent. Mais avec la montée de la production alimentaire, de plus en plus d'agriculteurs vont dépendre de l'économie de marché. Par une mauvaise année comme celle-ci, Teka a peu de grains à vendre et il est essentiel qu'il puisse obtenir un bon prix pour la survie de sa famille, d'autant plus qu'il doit encore payer l'engrais utilisé sur son blé ravagé par la pluie. Mais dans cette nouvelle économie de marché, un agriculteur comme Teka est vulnérable. In most cases, farmers are not aware of the weight of their grain because of the illiteracy, the high rate of illiteracy. So they only look or accept whatever price is offered by the trader. If they complain, maybe the trader would add 1 or 2 birr. There is no idea about how the weighing scale operates, then it is up to the trader to give whatever price. I think they are cheated on the weighing scale. They are also cheated at the price paid. The traders normally operate in collusion. They agree among themselves as to how much they pay. Les agriculteurs doivent trouver le moyen de s'organiser pour protéger leurs intérêts. Leur situation est toutefois bien meilleure que sous le gouvernement du Derg. Un accord est passé, mais pour Teka, le prix est encore bien trop bas. Il aura des difficultés à payer l'engrais acheté l'année dernière et plus encore à investir suffisamment pour l'année à venir. En calculant leurs frais, Zegeye et Yetneberge ne se rendent certainement pas compte qu'ils paient leur engrais à un prix 2 fois plus élevé que le cours mondial. Le retrait des subventions a entraîné une hausse des prix, mais la raison première de ces coûts élevés réside dans un système de transport extrêmement pauvre et un marché de l'approvisionnement de l'engrais sous-développé. L'un des aspects de la stratégie du gouvernement pour baisser les prix consiste à ouvrir le marché de l'engrais à l'économie de marché. Mais quels sont les résultats? Agriculture is the first, second and third area of the economy one has to look at. In Ethiopia, if you want to grow, the agricultural sector of economy is the answer. That is the only big sector of the economy we have. La société Ethiopia Amalgamate était le premier fournisseur d'engrais privé en Éthiopie.
Gebreyes Benya possède aujourd'hui une grande fortune, mais il est issu d'un milieu très pauvre. De sa famille de 9 enfants, 3 seulement sont encore en vie. La pauvreté a tué 6 de ses frères et sœurs. Il a amassé sa fortune aux États-Unis, où il s'exila pour échapper au régime de Mengistu. Aujourd'hui, il vit en Éthiopie. Fertilizer is a key element for agricultural development or agricultural intensification. And my belief or my wish, the fertilizer subsector of this economy shall have to be free from any constraints, and the poor farmers are helped with both agricultural inputs and marketing their agricultural outputs. And if Ethiopia would not follow this principle, well, we are going to continue with the past recent history of famine and drought and that kind of situation. I do not believe that markets will solve everything. I think that where they work, they should be allowed to work, and where they don't work, they should be fixed. They should be tampered with. They should be interfered with by governments based on a sense of consensus about what constitutes social justice, what constitutes fairness, level playing fields, and the like. Mais comment distinguer les bonnes interférences des mauvaises dans un marché? Capables de n'attirer que quelques grosses entreprises privées dans le secteur de l'engrais, les autorités, craignant que ne se crée une situation de monopole, ont autorisé des sociétés liées au gouvernement à se joindre à la concurrence. Ethiopia Amalgamated a dénoncé le favoritisme déloyal dont bénéficient ces entreprises parapubliques. The parastatal as well as the private one has equal access to everything. No special treatment to the parastatal. There is a serious problem, and the policy and policy implementation do not work in harmony. It is not possible just to come from a completely planned and controlled economy to free economy. The private itself takes a time to develop. We hope that this situation will be behind us maybe soon, or if it is not, if this will not happen this year, by next year we'll be considering to completely withdraw from fertilizer economic development of this country. Whenever we get some problems, we discuss, we try to remove these problems because it is our interest. Unless it is freely competitive, the farmers are going to suffer. Mais tandis que le débat fait rage, Ethiopia Amalgamated a accumulé un stock d'invendus d'une valeur de 10 millions de dollars, autant d'engrais qui n'atteindra jamais les terres des agriculteurs. L'adoption d'une économie de marché était un pari difficile, mais qu'est-il advenu de l'objectif visé, permettre aux agriculteurs d'acheter leur engrais au prix le plus bas possible? There is a joke that God came back to this world and to inspect the places he has created. He went to Japan, he went to United States, Israel, UK, all over, and said, oh, no, I don't know all these places, I have never created them. Finally he came back to Ethiopia and said, oh, this is the right place I have created, and nothing has changed since the day of creation. So there is a lot to be done in this country. « 50% des agriculteurs éthiopiens vivent à plus d'une demi-journée de marche de la route la plus proche. Les agriculteurs qui empruntent ces pistes avec leurs ânes pour apporter le grain jusqu'au marché sont le premier maillon d'une chaîne de transport extrêmement coûteuse, aboutissant aux consommateurs. Alors que les pistes font place aux routes de terre à l'approche des marchés locaux, le coût du transport augmente à chaque étape du voyage. Le manque d'infrastructures paralyse l'Éthiopie. Infrastructure is just like your brain, hand, and food. And if you do not have this in place, you are incapacitated and you are disabled.
the road network, the transport mechanism now, so that you can reduce the cost of bringing fertilizer in, and so that you can move the new surplus production from good producing areas into the cities, like into Addis. All of these are bottlenecks now on transport, because this transport thing is a choking bottleneck. Chaque nouveau transit dans un marché plus important alourdit les coûts, augmente le fardeau de l'économie et réduit la marge de l'agriculteur. Alors que la révolution verte prend son essor et que de plus en plus d'agriculteurs déversent leurs récoltes sur les marchés, l'excédent de grains inonde un système de transport déjà surchargé. Même les plus grandes voies d'accès, telles que la route principale reliant Chachamène et Addis Abeba, croulent sous la trop lourde charge. Le flux d'engrais et le flux de grains, un trafic croisé sur lequel repose le succès de la révolution verte, sont sérieusement menacés par le mauvais état des routes. En l'absence d'un réseau routier adéquat, le coût de l'engrais continuera de grimper pour la plupart des agriculteurs. En l'absence d'un réseau routier adéquat, les marchés sont étranglés, le grain ne peut pas passer des zones excédentaires aux régions déficitaires et les agriculteurs continuent de souffrir de prix trop bas. Le gouvernement est particulièrement conscient de l'ampleur du problème. Le service éthiopien des routes prévoit un vaste programme d'amélioration du réseau routier doté d'un budget de 4 milliards de dollars sur 10 ans et a demandé une aide aux nations industrialisées pour couvrir une partie des coûts, une requête qui aurait été impossible sous le régime de Mengistu. Ethiopia is asking the World Bank and other donors to put in a couple of $100 million a year in roads. You know, that's unthinkable a few years ago. The infrastructure, because it's so expensive, it takes so long to put in place, and you have to maintain it at a dear price. You don't put it in place when the policies are all kafui, because if they are, then you've wasted your time and your money. L'Éthiopie fait aujourd'hui le pari qu'en investissant dans son réseau routier, elle jette les bases d'une économie saine qui sera capable de rembourser les dettes contractées. C'est une chance que le pays se voit forcé de prendre, le manque d'infrastructures menaçant de tuer la révolution verte dès sa naissance. Et ce ne sont pas seulement les routes qui sont en cause, mais aussi d'autres secteurs décisifs tels que les communications et l'information. There still exists, in my view, a highly monopolized thing called information. This market will never work when the peasants don't know the prices of everything and can't get it, when they don't know the prospects for the markets, when they can't read and write, when they don't have access to the media. L'information est un élément fondamental des économies modernes et l'Éthiopie a un long retard à combler dans le secteur des médias et des télécommunications. Des informations sur la météo, les fléaux, les maladies et les nouvelles technologies. Des informations sur les prix, aussi bien pour les agriculteurs que pour les négociants, afin d'aboutir à des accords équitables. Et des informations de marché pour les hommes d'affaires, leur permettant de savoir quand investir, quand acheter et quand vendre. Les télécommunications sont un élément déterminant et l'Éthiopie emploie encore des technologies très anciennes dans certains de ses centraux téléphoniques. Au cours des 100 dernières années, seulement 160 000 lignes téléphoniques ont été installées en Éthiopie. Mais on envisage aujourd'hui de faire appel aux nouvelles technologies pour introduire un demi-million de lignes supplémentaires en l'espace de 3 ans. If we don't get telecommunications into the countryside, this whole business of information will be to the disadvantage of the producer, which means he won't produce. He won't produce as much as he could or should or might. Si les infrastructures physiques peuvent apporter les conditions d'une économie agricole forte, le succès dépend toutefois de familles d'agriculteurs comme celle de Zegeye et Yetne Berch. Me, I think the household as the most important unit. Educating the family, improving the way of life of the family, changing their way of living, educating them all is the most important thing. The more educated people become, the more agriculture is going to develop in this country. L'éducation fournit des atouts très précieux à Senat et à ses camarades de classe.
son rôle est trop souvent sous-estimé dans un tel développement. L'investissement dans les capacités de la population agricole est une source de croissance économique déterminante. Il est essentiel à l'avenir du pays. L'éducation permettra au peuple éthiopien d'exploiter les possibilités créées par l'évolution des technologies et l'émergence des marchés en voie de développement. Un peuple qui n'acceptera jamais plus les abus du passé et qui réclamera un avenir meilleur. Un peuple qui a faim d'éducation, déterminé à réussir malgré tous les obstacles. What impresses me is the youth in Africa. The next generation is prepared to make these changes. And they're prepared because they got a lot of guts, and I think they see the alternatives are not there for them. The success in Ethiopia is really attributable directly to the eagerness and the innovation and the intelligence and hard work and the confidence in the future of the farm families. I think that Ethiopia is in the first stage of a green revolution for sub-Saharan Africa. If we have the political leaders committed to develop agriculture, it can be done, and it can be done in a very, very short time. By focusing on the rural areas and focusing primarily on agriculture, health, education, and rural infrastructure, we hope to improve the livelihood of our people. So far, so good. I think his leadership stamp is very apparent. And I just hope it can be sustained, because the alternatives are really very, very grim. The potential is here. Manpower, natural resources, everything, and yet we are one of the poorest nations in the world. I think leadership will make a difference. I think peace and democracy and benevolent leadership will bring out this hidden potential. አልፎ ጥላኝ ሆኖ ተጠልዬ ዋለሁ አልፎ ጥላ ሆኖ ተጠልዬ ዋለሁ ተስፋዬን 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 ተስፋዬን